nos amis du signe de la Vierge. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube et voilà, je vous invite à écouter le tirage général pour les signes du Vierge. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Voilà, prenez ce qui vous parle et voilà, il y a des choses qui seront certainement pas du tout parlantes pour certains d'entre vous. Voilà, donc c'est parti, on y va. J'ai déjà tiré les cartes. Je le fais avec l'oracle G, l'oracle de Béline et des cartes des portes de l'intuition pour compléter. Donc, c'est parti, on y va. En positif, nous avons eu les cœurs et les cœurs et les cœurs. Alors là, mes amis vierges, là, moi, je vois qu'il y a certainement pour un nombre d'entre vous une union déjà présente. Il y a certainement voilà, une belle rencontre qui s'est faite. Il y a certainement une belle histoire d'amour en cours. Et il y a peut-être encore dans cette relation une part de doute en fait. Il y a encore peut-être une incertitude vis-à-vis de cette relation. Est-ce que c'est vraiment celle qui vous correspond? Est-ce que vous-même vous êtes suffisamment à même d'accueillir quelqu'un dans votre vie de cette façon afin de trouver cette harmonie ou cet équilibre? Est-ce que vous avez la même conception de l'amour tous les deux? Est-ce que vous avez la même vision de ce que représente l'amour? Là, moi, sur cette carte, j'y vois deux cœurs assez libres, hein, finalement, en fin de compte. Donc, deux cœurs libres. C'est aussi pour moi ce que ça représente, l'image de l'amour. C'est une image de liberté aussi. Donc, ce que ça vient nous dire en négatif. Nous avons eu la pensée avec, juste à côté, le rat. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a peut-être pour certains d'entre vous encore des comment je pourrais dire? Alors, des pensées négatives qui viennent pomper votre psychisme et votre énergie en fait dans votre vie. Peut-être que dans votre relation à l'autre, il y a peut-être encore des pensées liées à, alors peut-être quelque chose de parasite en fait. Là j'y vois quelque chose de parasite. Est-ce qu'il y a un lien qui vous emprisonne peut-être à libérer votre cœur? Est-ce que vous avez envie de libérer votre cœur et de vivre quelque chose de beaucoup plus épanoui, réjouissant? Ou est-ce que vous êtes peut-être dans une relation où cela peut-être se passe bien pour certains d'entre vous, mais il y a encore peut-être des pensées parasites vous empêchant de vivre pleinement cette relation de manière confiante? Ça va parler aux uns aux autres. Il peut y avoir un peu ces deux formes de cas en fait. Il y a vraiment cette idée là, les pensées c'est vraiment dans le psychisme en fait. Il y a certainement des choses en vous, des croyances peut-être qui vous emprisonnent en fait à rester avec quelqu'un qui finalement vous met ce doute là et cette incertitude, pardon, cette insatisfaction qui vous convient peut-être pas totalement. Donc est-ce que ça c'est en lien avec la personne avec qui vous êtes dans cette relation, pardon je vais y arriver, ou bien est-ce que c'est vous vis-à-vis de vous-même et en lien peut-être avec des peurs et des expériences du passé qui vous lient dans une certaine crainte et une peur, un manque de confiance vis-à-vis de l'autre? Ça peut être plusieurs choses. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette idée de... Ouais. Peut-être une emprise psychique
vous limitant de peut-être quitter une personne qui finalement ne vous correspond pas en fait. Il y a aussi peut-être ça, hein. Il y a peut-être cette idée en vous de libérer les cœurs, quoi. Il y a peut-être l'idée pour certains, ouais, de peut-être de se séparer en fait pour s'autoriser à avoir un cœur libre et vous permettre et ben, des relations nouvelles. Finalement, parfois on veut vivre quelque chose de nouveau, mais tant qu'on reste emprisonné dans une relation ou des schémas de pensée qui vous limitent, et ben vous restez dans une boucle perpétuelle de doute là et d'incertitude et qui fait que ça vous crée une frustration peut-être et un manque d'épanouissement et voire même de la souffrance en fait. Parce que là, le rat, il vient aussi nous manifester un signe de maladie. Euh, donc une maladie, moi, avec la pensée juste à côté, j'y vois quelque chose vraiment de pesant, quoi. Une maladie psychique, quoi. Il y a vraiment une emprise mentale et psychique, peut-être à votre égard, concernant une relation peut-être toxique. Ça va parler à certains d'entre vous. En plus, les vierges, vous avez vraiment des facultés psychiques de voir et de ressentir les choses, en fait. Le signe de la Vierge, il y a vraiment ce ressenti, en fait. Cette mission, souvent, dans ceux qui sont sous le signe de la Vierge, ça va certainement vous parler. Vous avez beaucoup de discernement et une vision profonde et juste sur les gens auprès de qui vous avez affaire. Donc là, usez de votre discernement justement et cessez peut-être de broyer du noir à mouliner des pensées qui finalement ne vous font peut-être pas du bien et vous empêchent peut-être de prendre de bonnes décisions. Voilà, voyez ce qui vous parle en fait, hein. Dans la situation, l'intervention de cette situation, il y a un équilibre à trouver, une harmonie ici avec l'élévation. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une construction, une base solide en fait qui se fait, là, qui se construit, qui se bâtit de manière stable, solide et durable, visant à vous élever, donc à aller vers quelque chose d'autre que ce que vous avez pu avoir l'habitude de vivre jusqu'alors. Et il y a cette idée vraiment d'harmonie. Donc il y a un équilibre en fait, un équilibre qui est en train de se trouver, une justice aussi, voilà, parce que là, derrière les barreaux, là, l'enfermement, il y a une forme de limitation. Vous avez certainement avoir ce discernement et cette faculté psychique et mentale de couper des liens qui ne vous sont plus bénéfiques et dont vous n'avez plus besoin pour retrouver cette justice et cette justesse en fait dans votre vie qui va vous permettre donc de retrouver une stabilité, une élévation. Vraiment autorisez-vous à vous faire confiance et à trancher les liens qui ne vous sont plus utiles afin de trouver cet équilibre. Donc ça va être des liens soit mentaux, des liens du passé, ou soit réellement aussi des liens définitifs aussi avec relationnel, hein. Ça peut être aussi ça. Pour ce qui est du résultat, là nous avons une abondance, une richesse, une abondance à la clé. Une abondance à la clé et il y a par la suite là on a un homme, la présence d'un homme, donc ça peut être le ou la consultante en fait, avec, là il y a l'idée d'une rupture en fait, pour moi là, il y a l'idée d'une rupture avec un homme, quelque chose qui s'interrompt, qui se brise, donc peut-être quelqu'un avec qui vous avez contact, quelqu'un que vous côtoyez, là avec la ville et tout ça, l'environnement, il y a quelqu'un de votre environnement en fait avec qui vous allez rompre en fait, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui s'arrête en fait, qui s'arrête de façon à ce que vous ayez, enfin de façon, je ne sais pas, mais il y a toujours en fait une forme d'abondance présente, une réussite
Et alors voilà, peut-être que ce que c'est en train de me dire, c'est que la source de cette rupture va certainement favoriser la réussite en fait de vos affaires aussi. Donc il y a certainement ça aussi à prendre en compte. Il y a certainement... peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Est-ce que c'est... Je sais pas. Vous me direz pour certains ce que ça vous dit, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une relation avec qui vous avez monté quelque chose ensemble? En tout cas, avec cette personne, il y a quelque chose qui se brise. Qui se brise, ouais, il y a vraiment une séparation, un divorce en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, je vois quelque chose, mais il y a quand même, malgré tout, une réussite présente. Donc, dans tout ce qui est de l'ordre du commerce, la foule, le contact avec les autres, il y a toujours cette abondance et cette réussite financière. Voilà. Et pour ce qui est de la synthèse de ce tirage, là, on a encore une fois le commerce qui est sorti. Donc, vous êtes certainement... pour un certain nombre d'entre vous dans une activité commerciale. Et on a aussi, alors là il y a du monde, hein, une activité, moi quand j'ai reçu, il y a ces 3 cartes qui sont venues en même temps avec la maladie, enfin la maladie, l'intervention médicale. Il y a peut-être dans cette... c'est peut-être une entreprise familiale en fait, hein. Une entreprise familiale avec qui vous... ou quelque chose dont vous avez hérité en fait, un commerce dont vous avez hérité. Ou qui va arriver aussi. Ça peut être ça aussi, hein. C'est peut-être un héritage aussi. Un commerce, quelque chose en lien avec un héritage familial, quelque chose qui va vous permettre de concrétiser les choses, en tout cas financièrement et de manière matérielle. Il y a quelque chose de prospère, hein. Il y a vraiment une stabilité. Ça, c'est quelque chose qui est présent pour vous. Peut-être que cette affaire familiale et peut-être aussi, pour certains, peut représenter un poids aussi. Ça peut être un poids et qui vient moralement vous peser en fait. Vraiment quelque chose peut-être qui ne vous correspond peut-être plus. Vous en avez peut-être marre en fait de cette affaire ou de cette situation. Ça peut être aussi ça. Parce que quand c'est quelque chose de familial, on a des fois des difficultés à rompre. Et c'est peut-être aussi là cette idée aussi, cette envie de libérer votre cœur et d'avoir envie d'un autre élan, d'un nouvel élan aussi. Il y a peut-être ça. Et vous pouvez être retenu par les pensées, donc le mental et le psychisme qui vous dit mais non, mais vous avez une opportunité, un héritage qui est là depuis un certain nombre de temps, je peux peut-être pas renoncer à ça parce que j'ai ma famille, j'ai des enfants et des responsabilités. Donc je dis pas que c'est peut-être des choix difficiles, mais est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie? Est-ce que ouais. La synthèse de tout ça, ça vient me dire que ouais, vous avez certainement la rupture avec un homme, mais vous avez une affaire visiblement en lien avec du monde, hein, avec des personnes. Donc pour moi, c'est quelque chose d'une affaire familiale, un héritage ou quelque chose que vous avez en commun, ou quelque chose que vous avez peut-être même créé. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Envie d'autre chose parce qu'il y a peut-être la rupture donc de cette relation qui vous donne l'opportunité de vivre autre chose. Avec l'oracle de Béline, on a eu la destinée avec
présent. Donc là, c'est vraiment quelque chose de positif. En fait, il y a à la clé, en fait, un renouveau peut-être. Quelle est votre destinée, en fait? Il y a quelque chose, en fait, de... Finalement, vous allez... Comment je peux dire? Vous allez pouvoir prendre en main votre bonheur, votre destinée. Et en même temps, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas réellement, en fait, sur le destin des choses. C'est-à-dire que euh, là, la rupture, peut-être que ce n'est peut-être pas quelque chose que vous avez décidé. Ou peut-être que oui, vous l'avez décidé, mais vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite. Et le destin va certainement vous montrer le chemin, en fait. Et là, dans le moment présent, on a vraiment une énergie solaire. Vous voyez, on a vraiment la constellation du soleil en fait en haut de cette carte. Donc il y a l'idée de cadeau du moment présent, c'est-à-dire que même dans les tournures de changement actuels, il y a quelque chose à la clé de vraiment prospère et bénéfique à votre destinée en fait, à votre destin, ce pourquoi vous avez envie en fait de matérialiser des choses, ce qui vous rend réellement heureux. Voilà. Il y a aussi le hasard et le feu. Donc là aussi, ça vient nous dire que le hasard, peut-être des rencontres, en tout cas quelque chose fait... Le hasard fait certainement bien les choses et va vous permettre en fait de pouvoir regagner cette énergie en fait, ce feu créateur en vous, ce flambeau dont vous êtes porteur pour pouvoir guider et aller vers ce qui vous anime en fait. Quel est ce feu en vous qui vous anime au fond de vous en fait? Si vous prenez le temps avec vous-même de vous poser ces questions avec justesse et vérité, qu'est-ce qui vous fait réellement du bien? Est-ce que c'est le rapport à l'argent qui vous sécurise, mais qui peut-être aussi vous emprisonne dans quelque chose qui ne vous rend peut-être pas totalement épanoui? Ou est-ce que il y a quelque chose en vous qui a envie de vivre? Est-ce qu'il y a une activité autre dont vous avez envie de vous autoriser à vivre? Posez-vous cette question, vous avez certainement quelque chose. Voilà, ça va être soit de libérer son cœur concernant vos affaires professionnelles actuelles qui peuvent être un poids et finalement vous pesez en fait. C'est peut-être plus un fardeau qu'un épanouissement. Même s'il y a une sécurité financière. Ou la rupture avec donc une personne, donc que ce soit même un homme, hein, ça peut être la rupture avec une femme. Donc même si c'est un homme, ça va être inversé. Hein, je vous laisserai pour chacun d'entre vous voir en fait en fonction de votre situation. Avec les portes de l'intuition, on a eu en complément la clé. Et là, ça dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc vous voyez, là aussi, on a encore un rappel avec la destinée, là, cette clé qui vient vous rappeler que finalement, quels sont vos potentiels en fait? De quoi vous savez faire preuve, ami vierge? Vous savez avoir du discernement et voir les choses en fait. Donc, sachez écouter votre cœur en fait et faites-vous confiance et voyez quelle est la mission qui vous fait du bien en fait. Quelle est votre mission de vie réelle? Est-ce que concrètement vous avez encore quelque chose qui a envie d'émerger, d'éclore, quelque chose que vous avez encore peut-être pas tout à fait expérimenté et que vous aimeriez, que vous auriez aimé peut-être dans le passé, mais que vous êtes retenu de vivre ou de faire? Et bien peut-être que là, il y a une opportunité à saisir suite à ce changement peut-être de relation, voilà, il y a certainement un changement bénéfique dans tous les cas de relation. Voilà, mes très chers amis vierges,
C'est tout pour aujourd'hui, pour le mois de février. Faites-vous confiance, vous avez les ressources nécessaires en vous, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il y a de bon, de juste euh, et de sain pour vous, que ce soit dans votre relation vis-à-vis de vous-même et des personnes que vous choisissez de vous entourer, avec qui vous partagez votre vie. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous les amis et, et voilà, il y a vraiment de beaux cadeaux présents à la clé. Donc faites-vous confiance. Voilà, et une belle évolution est en cours. Je vous souhaite un très bon mois de février, amis vierges, et prenez bien soin de vous.